Le cas de cette plaignante est particulièrement révélateur parce qu'il révèle de mensonges, de contre-vérités, de conclusions et en fait de traquenards dont elle parle elle-même. Alors tenons-nous-en aux faits, rien qu'aux faits. Première des choses qui apparaît, c'est qu'elle a affirmé au moment où elle porte plainte qu'elle ne me connaissait pas quand elle m'a rencontré en 2009. Les investigations ont montré qu'avant même de me rencontrer, elle avait déjà créé un blog malveillant à mon égard. Et que, avant de me rencontrer, elle a déjà une activité militante de relations avec Alain Soral, de relations avec Marine Le Pen, qui vont se confirmer tout au long de ces années. Elle a dû également reconnaître, contrainte par les investigations, qu'elle avait menti. Elle avait d'abord dit qu'elle ne connaissait pas la première plaignante, Enda Ayari, et finalement elle a dû reconnaître qu'elle la connaissait. Durant l'investigation, elle a dû remettre une clé USB et un portable. Et ce qu'on y a trouvé est particulièrement intéressant. La clé USB va révéler qu'il y a une discussion entre deux personnes, deux noms, deux pseudonymes, Sarah et Nati. Elle a reconnu, devant la brigade criminelle, que Nati c'était elle-même. Or, ce qui est intéressant, c'est que 6 jours avant de me rencontrer, Nati dit à Sarah, qui est la plaignante suisse, donc vous voyez que déjà 3 se connaissent, la plaignante suisse parle avec Nati et Nati lui dit « je vais le piéger, je vais le faire venir dans un hôtel et il y aura un paparazzi et on prendra des photos ». Donc il y a déjà, avant même de me rencontrer, 6 jours auparavant, l'idée d'un piège, l'idée effectivement d'un traquenard. Cette clé USB prouve qu'il y a eu usurpation d'identité, qu'elle a dû d'ailleurs reconnaître. Elle a créé des comptes à mon nom, d'autres comptes au nom de femmes, et elle a imaginé des dialogues à caractère sexuel. Ceci, elle l'a reconnu, et c'est dans la clé USB que nous trouvons la preuve de ses agissements. Le téléphone portable est non moins intéressant. Pourquoi? Parce que on y trouve des messages qu'elle a écrits juste après la rencontre et elle a d'abord affirmé « Ah non, 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 je les ai écrits avant la rencontre ». Or, il se trouve que l'eurodatage a prouvé qu'ils ont été écrits après. Tout ce qu'elle a raconté sur la soirée. Par exemple, qu'elle a été séquestrée et qu'elle n'a pas pu sortir. D'abord, il n'est pas possible d'être séquestré dans une chambre d'hôtel, mais ce qui a été d'autant plus important, c'est que les expertises et les experts en authentification faciale ont mis en évidence qu'elle était à la conférence. En plus de ceci, elle-même dit à sa doctoresse « j'étais allée à la conférence ». Donc, tout ce qu'elle raconte sur la soirée est infirmé par les faits. En plus de ceci, elle dit qu'elle est sortie en étant reconnue par le réceptionniste, reconnue par le conducteur du bus. Ni le conducteur du bus ne l'a reconnue, ni le réceptionniste, ni personne. Tout ceci a été infirmé. Elle a menti et puis, plus que cela encore, elle continue ses activités sur le net et m'écrit encore des années après pour me dire que des politiques, des journalistes, des personnes qui me veulent du mal lui proposent de l'argent pour me faire tomber. C'est ce qui se trouve dans le dossier et qui est confirmé par les faits, par la brigade criminelle et par les preuves qu'elle-même, elle donne à la police, parce qu'elle est forcée de le faire. Il faut que nous gardions en mémoire que si
Dès l'origine, elle est en contact avec Alain Soral au gré de l'instruction. On s'aperçoit qu'elle est en contact avec trois des plaignantes, qu'elle est en contact avec Alain Soral, avec l'extrême droite, avec Salim Laïbi, qu'elle est en contact même directement et indirectement avec El Fassi. Et que toutes ces personnes-là ont une et une seule volonté, me détruire et détruire l'homme. Les faits sont têtus et ils mettent en évidence la réalité d'un traquenard, la réalité d'un engagement idéologique et la réalité de personnes qui se connaissaient quand elles ont porté plainte, contrairement à ce qu'elles ont voulu faire croire à la police et aux juges. Voilà pour cette plaignante et voilà qui en dit long sur ce que nous devons en savoir.